Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale vu que c'est ma première vidéo j'ai testé. J'ai décidé de tester une box, voilà. Et donc cette fois-ci c'est la Cube, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais faire un petit récapitulatif très rapide. La Cube, qu'est-ce que c'est? C'est une box littéraire, donc en ce moment je pense que vous avez entendu parler de plein de box littéraires différentes et donc moi j'ai décidé de choisir la Cube tout simplement parce qu'elle ne coûte que 15 € par mois et qu'elle est un peu différente des autres vu que avec celle-ci vous pouvez à peu près choisir le genre de livre que vous voulez recevoir. Alors comment ça marche? Eh bien il vous suffit en fait de lister tous les livres que vous avez déjà lus. Par exemple, si vous avez un compte Livre Addict, et ben vous pouvez les synchroniser directement, donc du coup ça prend 2 secondes. Moi je n'ai pas de compte Livre Addict, du coup j'ai mis 3 plombes à lister tous les livres que j'avais lus. C'est très très long et je pense que j'en ai oublié pas mal, donc j'avais vraiment très très peur de recevoir un livre que j'avais déjà lu ou que j'avais déjà dans ma palle, dans ma bibliothèque. Ensuite, ce qui est très très cool, c'est qu'en fait, pour choisir donc le livre qu'on va vous envoyer, la Cube donc s'est associée à, je ne sais pas, peut-être des milliers ou des centaines, je ne sais pas, des centaines de librairies partout en France, donc pour choisir le livre qui vous plaira, tout simplement. Et donc pour ça, évidemment, il faut quand même remplir un petit questionnaire, parce que bon, c'est à la base censé être une surprise, mais le but c'est quand même de se faire plaisir et d'avoir une bonne surprise, voilà. Donc il faut expliquer un petit peu quel genre de livre on aime, les auteurs qu'on préfère, quel type de livre on voudrait recevoir. Et donc ensuite ils font appel à un libraire qui ensuite choisit le livre et donc ensuite il nous envoie la petite box qui est vraiment toute petite, d'ailleurs je ne m'y attendais pas. Je pensais avoir affaire à une énorme boîte, pas du tout. Alors enfin pour le coup c'est plutôt pratique. Au moins je vais pas mettre 3 plombes à la, à la déballer. J'ai rempli la feuille, j'allais dire la feuille mais alors que c'est sur internet, voilà, le formulaire on va dire. Je l'ai rempli en janvier, du coup il me semble que j'ai la box de février, donc oui c'est un petit peu tard, mais en même temps il y a eu des soucis, donc je pense que quelqu'un a reçu ma box et qui ne me l'a pas ramenée. Du coup ils ont été obligés de me renvoyer une deuxième fois la box, mais je l'ai enfin et donc j'ai vraiment hâte de l'ouvrir vu que j'attends ça un petit peu depuis janvier et nous sommes actuellement en mars, voilà voilà. Donc je vais l'ouvrir avec vous, j'ai très très hâte. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, il n'y a pas très très longtemps, enfin si ça fait quand même longtemps, j'ai reçu 2 colis. Voilà, hop. Donc je vais les ouvrir comme d'habitude à la fin de cette vidéo parce que c'est pareil, j'en peux plus, j'ai trop envie de les ouvrir parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait une vidéo, donc vous imaginez à quel point j'ai hâte de les ouvrir, d'ouvrir tout ça. Voilà, de toute façon j'adore ouvrir des paquets. Donc cette vidéo est trop géniale pour moi. C'est parti, on va ouvrir cette fameuse box. Donc déjà, enfin, pas vraiment... J'ai l'impression qu'elle est cassée et tout. Elle est en très bon état. Tadam! Elle est trop mignonne. J'avais vu pas mal de photos de la box et de son intérieur. Parce que oui, avant de la recevoir, vous pouvez savoir ce qu'il y aura dedans. Donc je parle bien évidemment des goodies, parce que le livre forcément vous ne pouvez pas savoir. Quoique, pareil pour le livre, une fois que le libraire l'a choisi pour vous, vous avez la possibilité de recevoir la proposition par mail. C'est-à-dire que en gros on vous spoile la surprise. Mais en même temps, si vous avez peur qu'elle se trompe, bah au moins, là vous serez sûr. Mais c'est sûr qu'après, il n'y a plus trop de surprises à part les goodies. Sauf si vous avez regardé sur le site avant ce qu'il y aura. Dans ce cas-là, c'est plus du tout une surprise. Maintenant, je vais pouvoir passer au vrai unboxing. Alors comment on ouvre? C'est la question. Il me semble que c'est pas du tout là. C'est où?
Ah ah, c'est sur le côté. Je suis en train de tout casser. Regardez. C'est dans quel sens ça là? Hop. J'ai dans cette boîte. Oh bah tiens. On me connaisse bien. Ah, il y a des reflets bizarres. 2 petits pins qui sont très mignons. Très colorés. Ensuite, nous avons un petit livre. Juste là. Donc qui est vraiment très très petit. Alors, Alexandre Grothendieck, je ne sais pas si je le dis bien encore une fois, comme d'habitude, sur les traces du dernier génie des mathématiques, dossier illustré et édité pour Cube. Voilà. Ensuite, oh, c'est magnifique. J'imagine que c'est dans ce sens-là. Regardez. C'est juste magnifique. En plus, il y a une sorte de petit mot derrière, mais on ne le voit pas. L'hiver regorge de surprises et de couleurs insoupçonnées. Janvier 2017. Alors je crois du coup que c'est la box de janvier, donc c'est encore pire. Je l'ai reçue en février et en fait c'était la box de janvier. Voilà, voilà. Donc si vous voulez regarder sur internet, donc c'est la box de janvier. Je pense que je vais en faire un marque-page. Parce que j'aime beaucoup les marque-pages carte postale. Ensuite nous avons du thé. Regardez. Du thé. Ouh. Non mais j'aime trop ça en plus. Thé vert. Limite je priais pour que ce soit du thé vert ou thé vanille, je ne sais pas, mais j'aime pas non plus énormément de thé différents. Donc thé vert à la citronnelle, au bouton de rose et aux pétales de bleuet. Ça a l'air génialissime, mais du coup je vais pas l'ouvrir parce que je sais pas si ça sent. Non, ça sent pas du tout. Ça ne sent pas malheureusement. Ensuite nous avons une bougie. Lecture d'hiver. Ah oui, bon ça va, on est toujours en hiver. C'est bientôt le printemps, mais bon. Lecture d'hiver. Alors cette fois-ci, j'ai peut-être réussi à l'ouvrir. Enfin, pouvoir l'ouvrir. Et je ne sais pas si elle sent. Ah si. Ah si, si, si. Oh la vache. Donc je sais pas si c'est normal qu'elle sente bon. Mais ça sent très très bon. Alors je ne pourrais pas vous dire ce que ça sent. Mais c'est particulier. Déjà la bougie est toute noire. Donc vous imaginez bien que c'est pas une odeur douce et légère. Mais ça sent bon. Maintenant, on va pouvoir passer au livre. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, à l'intérieur, nous avons un véritable marque-page qui n'est pas une carte postale. Juste ici. C'est très mignon. Et donc, le livre en question, eh ben, il est abîmé. Génial. J'ai un peu beaucoup le seum. Enfin, je vais vous le montrer du coup déjà. Je ne connais absolument pas, je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle Les Messagers des Vents, la saga des 4 éléments. Par l'auteur de Je suis là, donc qui est Clélie Avitt. Donc paru aux éditions Le Livre de Poche. Je ne connais absolument pas. Donc c'est le tome 1. Donc déjà c'est un poche, donc c'est un bon point. Mais donc je suis un petit peu dégoûtée qu'il soit abîmé. Juste ici, je ne sais pas si vous voyez. Là, il a été abîmé et il est un peu... c'est ici, là. Je sais pas comment ils l'ont mis. Ils ont dû mettre un truc par-dessus. Et à l'intérieur, je viens de voir que nous avions une petite carte. Enfin, une petite carte, une petite fiche. Qui est donc le mot de votre libraire, qui s'appelle Jessica. Donc, c'est elle qui m'a recommandé ce livre. Donc, c'est un peu pour savoir, pour connaître un peu qui m'a recommandé ce livre. Donc, il va être dans ma palle. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est assez gros, mais voilà. Je ne sais pas il y a combien de tomes d'ailleurs. Je vais regarder ça tout de suite. Et à la base... Ah, là, je vais galérer. Les tomes ressemblent à ça. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle un peu plus. Moi, un peu. Pour le coup, c'est pas du tout la même couverture. Hein.
qu'on se le dise. Si vous l'avez déjà lu ou si vous en avez déjà parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup, parce que je ne connais pas du tout. Donc j'aimerais bien qu'on m'aide un petit peu à savoir si je vais aimer ou pas, si quelqu'un a aimé et pourquoi, voilà. Merci. Voilà, c'est terminé pour cet unboxing donc de la Cube. Écoutez, moi je suis plutôt ravie. C'est la première fois que je reçois une box littéraire et je suis pas du tout déçue. Je pense pas que je vais faire un abonnement mensuel parce que déjà j'ai assez de livres dans ma palle. Donc j'ai pas envie d'en rajouter encore et encore, surtout si c'est pas des livres que je choisis moi-même, parce que j'en ai déjà beaucoup que j'aimerais lire. Donc si je rajoute en plus ceux qu'on me recommande, ça va être compliqué. Mais en tout cas, de temps en temps, c'est plutôt sympa, surtout avec les petits goodies. J'aime bien recevoir des petits cadeaux dans une jolie boîte, donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai de mettre toutes les informations possibles en barre d'infos, donc juste en dessous. Et sinon, maintenant, on va passer à l'unboxing de mes 2 réceptions, donc de février, il me semble. Alors, le premier, il est juste ici. Il n'y a pas marqué de quelle maison d'édition il vient. Ouh, il est magnifique. Donc c'est The Curse de Marie Rutkowski. Je ne sais pas le dire, des éditions Lumen. Donc comme d'habitude, les éditions Lumen, je vous adore. Que dire? Il est, oh là là, il est énorme. Il est magnifique. Il est tout doux. je sais, ça fait un petit peu bizarre de dire ça, mais il est vraiment tout doux. Gagner peut-être la pire des malédictions. Donc comme d'habitude, hein, ne vous étonnez pas si je ne vous explique pas de quoi ça parle, parce que je n'ai pas lu le résumé et je ne compte pas le lire, voilà voilà. Mais on dirait une rose, et en même temps elle a des roses partout sur sa robe. Ça me fait beaucoup penser à la sélection, et vu que j'adore la sélection, si ça y ressemble, je vais adorer, et je pense qu'il va y avoir un peu plus de combats, d'aventures, tout ça, donc ça va être génial. Enfin moi j'avais très très hâte de le recevoir. Et là je pense que je vais le lire assez rapidement, donc je pense que prochainement vous aurez mon avis sur la chaîne. Ensuite, nous avons un colis qui est très très bien emballé. Du coup je vais galérer. Accordez-moi 5 minutes. C'est franchement pas évident. Comment je suis censée faire? C'est le paquet le mieux emballé de toute ma vie. Ma courte vie. Voilà, ça y est, j'ai enfin réussi. Et donc celui-ci aussi, je l'attendais depuis un siècle, des siècles et des siècles. Donc c'est un palais d'épines et de roses. Encore des roses, oui. C'est... Le style est juste magnifique. Il est trop beau. Donc de Sarah J. Maas, paru aux éditions La Martinière. Oh là là. Donc pareil, je ne sais pas de quoi ça parle, mais il me semble qu'il s'agit de l'histoire de La Belle et la Bête, mais que c'est une toute autre version. Alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai compris et je ne veux pas en savoir plus. J'aimerais bien être surprise justement, et donc c'est pareil, je vais le lire très rapidement. Voilà, j'ai trop hâte. Et là j'ai les deux, et c'était les 2 romans que j'attendais le plus, donc j'ai trop hâte. Et bien voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. En tout cas, je vais faire mon possible pour au niveau montage. Si vous avez lu donc les 2 romans que j'ai reçus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que même si je ne veux pas savoir l'histoire, j'aimerais bien savoir si c'est bien ou pas.
tout simplement, par rapport à l'écriture des deux auteurs, ou par rapport à l'histoire en elle-même, si c'est bien ou pas, ou si c'est pas du tout crédible. Et si vous avez aimé surtout, eh bien je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très belles lectures et à vous dire à une prochaine.